Ah, bonjour Eric. Ça tombe bien, aujourd'hui on va s'éclater, tu vas voir. Oh, enfin, t'as fini de faire le monsieur. Eric, je voulais parler des éclats quand on coupe du méla. Je pense que tu as déjà rencontré ce problème commun à tous les boiseux et bricoleurs du dimanche. Et c'est pour ça que je vais chez mon fournisseur de panneaux. Il coupe à mes côtes, plaque et me remercie quand je sors la carte. T'as raison, Eric. Mais tu sais qu'il a déposé son bilan et que le repreneur nous impose des conditions telles que les chutes, t'as plus qu'à les jeter sous prétexte que tu les as déjà facturées au client. Pas écolo, le gars. J'ai pas les moyens d'investir dans une scie comme la sienne. On fait quoi alors avec les chutes? Justement, je te propose de faire des tests avec ma scie à format, malheureusement dépourvue d'inciseur. D'inciseur? C'est un truc de tout bim. En fait, l'inciseur est une petite lame montée devant la lame principale. Elle tourne en sens inverse et entaille la face inférieure du panneau sur une faible épaisseur, évitant la formation d'éclats. L'inciseur précède la grosse lame, dont l'étang pénètre dans le panneau par en dessus, exerçant une compression et évitant ainsi les éclats. Ah, je comprends maintenant. Mais t'as ce truc sur ta scie hammer? Non, malheureusement, je n'y avais pas pensé, car je ne savais pas que je devais couper du mélaminé. Eric, je te propose de faire des tests. Je vais placer ma lame de finition qui revient de chez l'affûteur. Pas évident le changement. T'as pas l'air de t'y prendre de la bonne façon. Regarde. D'abord, tu relèves la lame à la moitié environ de sa course. Tu la tournes de façon à ce que les ergots soient à la verticale. Tu la déchausses et places la nouvelle du haut vers le bas jusqu'à t'aligner sur les ergots. Facile, non? Bien vu. Depuis le temps que je m'énerve avec ce truc. Bon, on teste. T'as une chute? Attends. D'abord, il faut placer le couteau diviseur qui évite les rejets intempestifs quand tu coupes du massif. Parfois, les deux parties ont tendance à se refermer comme pour se dire adieu avant la séparation définitive. Ensuite, tu replaces le carter de sécurité et enfin le capot de protection. Tiens, je constate que depuis que tu as fait la modif du goujon, c'est franchement plus facile. Test 1. On va positionner la lame légèrement au-dessus de la planche. Comme on pouvait s'y attendre, les éclats fleurissent. Et si tu relevais la lame? Test 2. Effectivement, le résultat s'améliore. Par contre, en dessous, toujours des éclats. Tiens, j'ai une idée. Tu places une bande cache sur chacune des faces. Ah, ça, c'est pas bête, tiens. Bon, pas mieux. Attends, remonte-moi la dernière coupe. D'un côté, c'est bien, car la lame exerce une compression sur le panneau. Par contre, de l'autre côté, lorsque la lame ressort, et selon son inclinaison, les dents ébrèchent la surface. Et si on changeait la lame? T'as reçu une lame fine, je crois. Heureusement que t'es là, j'avais oublié. Épaisseur 2 mm, combinaison de 3 types de dents, plates et 2 angulaires alternés. Moins de pertes et donc moins d'arrachement. Bonne idée, Eric. Mais en dessous, on a toujours des éclats, plus petits, mais c'est pas acceptable. J'ai une idée. Et si on appliquait le principe de ton inciseur? On baisse la lame à la moitié de l'épaisseur du panneau, on coupe, on retourne et on recommence. Super, Eric. Bon, c'est apparemment une solution à condition d'avoir un bon guide parallèle. Mais quand tu dois faire une rectif sur un chantier, tu peux aussi éliminer les éclats en filant un coup de rabot ou sortir la défonceuse sur rail équipée d'une mèche droite. T'as aussi la solution de la toupie. Efficace tes solutions, Eric. Et la scie plongeante sur rail, tu ne l'aurais pas oublié par hasard? Bluffant le résultat. Reste plus qu'à acheter une plaqueuse de champ. Oui, c'est vrai. Étonnant. Il faut dire que la bande par éclat a pleinement joué son rôle. Je viens justement de remplacer celle de Makita, qui ne valait pas grand-chose, par celle de chez Festool, beaucoup plus efficace. Et comme la rotation de la lame est inversée, les dents compressent le contreparement, ne produisant aucun éclat.
Mais dis-moi, si tu appliquais ton principe de la double incision, justement, à la scie plongeante, tu pratiques une première passe à 1 mm de profondeur et la seconde au max. Mais dis-moi, t'as pas l'impression d'en avoir trop fait avec ta scie à format et tes doubles incisions? Sans commentaire, Eric. Ou plutôt si, j'attends les vôtres. Merci. Bon, si ça t'a plu, tu partages et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!